Et on commence par une nouvelle de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 13 nouveaux ambassadeurs qui commenceront leur mission diplomatique au Caire. Il s'agit des ambassadeurs du Malawi, du Cambodge, d'Ukraine, d'Éthiopie, du Chili, du Népal, d'Estonie, de Chypre, du Tchèque, du Koweït, de Slovénie, d'Australie et enfin d'Espagne. Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs au Caire ainsi que le plein succès dans leur mission. Le président el-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer ses relations bilatérales avec ces différents pays dans tous les domaines, soulignant la nécessité de poursuivre les contacts et la coordination sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports Kamel El-Wazir et le chef de l'autorité du génie militaire, ainsi que le conseiller du président pour l'urbanisme. Le président el-Sisi a examiné au cours de la réunion la position exécutive d'un nombre de projets du ministère des Transports. Le ministre a d'ailleurs passé en revue les efforts déployés afin de développer le système ferroviaire au niveau de la République, notamment la position exécutive de la première ligne du réseau de trains rapide Ain Sokhna Alamein Marsa Matrouh. Il a également passé en revue la position exécutive d'un nombre d'axes et de routes au niveau de la République, ainsi que la route internationale côtière de Port Saïd à Saloum. À cet égard, le président el-Sisi a enjoint d'achever rapidement tous les travaux du réseau routier dans le Delta au cours de l'année prochaine, compte tenu de son importance et du fait qu'il s'agit d'artères de développement au service des citoyens et des habitants des gouvernorats, villes et villages. En plus de sa contribution vitale au processus de développement, facilitant la circulation du commerce en reliant les communautés urbaines, industrielles et agricoles. Le conseil d'administration du dialogue tient aujourd'hui sa 7e réunion au siège de l'Académie nationale de formation. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, a annoncé que la réunion du conseil comprendra une séance pour examiner les 3 thèmes principaux, questions politiques, économiques et sociétales, et écouter les points de vue. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, se rendra demain à New York pour participer à la 77e session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies qui débutera le 19 septembre. Le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères a déclaré que ma session de l'Assemblée générale de l'ONU se tiendra cette année dans des circonstances internationales particulière sous le titre « Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Parmi ces défis figurent le changement climatique, la crise alimentaire et énergétique mondiale et la crise russo-ukrainienne, ainsi que l'aspiration à atteindre les objectifs de développement durable, a-t-il précisé.